Je pense que là, on va montrer une certaine partie, là, une des étapes qu'on va montrer ici dans le milieu forestier de l'île de Grâce. Il y a différentes étapes. La première étape, qui est la construction des cabanes. Ensuite de ça, on vient là, ce qu'on va montrer là, à l'instant, c'est le positionnement des cabanes. Et la troisième étape, qui fait partie du suivi. Donc, qu'on pourra montrer un peu plus tard, mais il y a quand même, c'est nécessaire de faire un suivi. On a beau installer des cabanes, mais si on ne fait pas de suivi. Ça, c'est pas comme une cabane à hirondelles. On installe ça, puis on les regarde, puis c'est beau ça. Il faut à chaque année les visiter, les vider, les nettoyer, puis remettre. On met des copeaux de bois pour faire comme une litière pour. Ça encourage la femelle branchue à s'installer là. Alors, à chaque année, on fait l'inventaire des nichoirs. Qu'est-ce qu'on voit? C'est les membranes. Souvent, il reste des coquilles, mais les coquilles peuvent disparaître parce que les insectes vont les manger ou d'autres oiseaux vont s'en servir. Il va rester toujours les membranes. C'est comme ça qu'on sait le succès d'éclosion. On calcule le nombre de membranes qu'il y a dans le nichoir. Par la couleur des œufs, on le sait si c'est du branchu, du garrot. Ou le vexi couronné. Ça se fait évidemment en ce temps-ci parce que le territoire est plus accessible. Les oiseaux ne sont pas présents l'hiver. Donc, c'est le moment là, pendant. Puis là, aujourd'hui, on est chanceux parce que là, on a une belle température. On est au mois de février, puis on a une température du mois de mars-avril. Donc, c'est en ce temps-ci qu'on fait cet ouvrage-là. Fait que toi, en gros, tu as combien de cabanes que tu visites et que tu as construit puis que tu as d'installer? Donc, ton réseau que tu fais, là, il y a pas combien de ici, cabanes? on est à l'île de Grâce, mais moi, j'ai un réseau de nichoirs juste l'île à côté, à l'île aux Eaux, où j'en ai 80. Puis ici, on a installé l'année passée 33. Puis là, on a fabriqué, comme vous allez voir la fabrication dans une autre étape, 40. Puis on va en avoir au-dessus de 70 d'installés. Sur l'île de Grâce? Sur l'île de Grâce. Les 33 qu'on a fait l'an passé, dans cette partie de l'île qui est en amont, côté ouest, là, on a eu un beau succès de nidification. C'est des nichoirs qui étaient installés pour la première année. Puis, déjà, lui, déjà la première année, c'est bon. Ça prend pas, faut pas attendre plusieurs années. Quand il y a du canard branchu puis qu'il voit le nichoir habituellement, il n'hésite pas, il va s'installer là-dedans. Donc, pour un chasseur, c'est important d'aimer son sport et de chasser, mais je pense qu'il faut avoir une petite pensée écologique en travaillant pour l'espèce. Donc, je pense que c'est un beau geste que les sauvaginiers, puis que tu peux faire, Alain, depuis plusieurs années, d'aider à la nidification de ces espèces-là pour amener plus de canards, puis que cette activité-là, je pense que le chasseur d'aujourd'hui doit avoir cette pensée écologique et pensée de conservation aussi. Puis en même temps, on s'amuse.